Semblait le port en eau profonde de Banana dans le Congo central. Une imposante infrastructure à même de traiter la dernière génération des navires ainsi qu'un hub d'affaires, création des richesses et d'emplois. Ce mardi, dans la cité côtière du Congo central, des études approfondies pour la construction de ces ports ont été lancées. La première phase va consister à 600 mètres de quai et derrière il y aura des terrains de stockage qui seront à peu près d'une trentaine d'hectares pour stocker les conteneurs. Des études lancées par le ministre du Transport et Voies des Communications en présence de son collègue du Tourisme, du gouverneur de la province du Congo central, des députés nationaux et provinciaux et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et des finances. Lors d'une réunion avant la descente sur terrain, les officiels ont reçu des explications précises de la société émirati DP World, superviseur des travaux. À travers la projection d'une vidéo, ils se sont tous fait une idée exacte du travail qui devrait être réalisé. Et sur terrain, les études environnementales ont pu identifier des sites idoines pour la relocalisation de certaines activités. Disons que la marée est haute maintenant, alors mais on peut voir ça partout ici. Parce que je leur ai dit qu'on voulait monter quand même pour que vous voyez. Le constat a été fait par les autorités sur le site. Au regard de nombreux aménagements attendus pour ce grand projet, la délégation a été conviée à une randonnée sur le majestueux fleuve Congo. Nous sommes très optimistes en voyant tout le recadrage que le chef de l'État a amené à ce projet. Nous sommes optimistes que nous allons continuer jusqu'au bout. Je crois que l'impact économique sera autant pour les populations du Congo central que pour le reste de la République. Le lancement de ce projet est une nouvelle espérance pour que le Congo aille de l'avant. Le Congo de nos rêves soit un jour accompli. Ce qui était considéré comme étant un rêve pieux devient réalité grâce à la détermination et à la volonté du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne pouvons que le remercier pour ça. C'est une grande responsabilité maintenant pour nous tous, gouvernement, présidence, les élus du peuple, pour que tous ensemble faisons en sorte que ce projet se concrétise avec l'inauguration prochaine du port en eau profonde ici à Banana. Avec ce projet de Banana et l'ouverture directe sur les lignes maritimes Est-Ouest, de nouveaux marchés pourront s'ouvrir à la République démocratique du Congo avec un temps de voyage réduit et surtout avec un coût logistique très compétitif. Au terme de 2 jours de travaux du 48e sommet, les chefs d'État et des gouvernements de la SADC ont pris un certain nombre de décisions. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, les sommets a élu le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au poste de vice-président de la SADC, ce qui le prédestine à prendre la présidence de l'institution en 2022. Aussi, les 16 dirigeants de l'Afrique australe ont confié à la République démocratique du Congo l'organisation du 42e sommet en août 2022, sommet au cours duquel le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, succédera au président du Malawi, Lazare Chakwera. Après l'Union africaine, la République démocratique du Congo sera encore une fois honorée de voir son président diriger en même temps la CEAC et la SADC en 2022. C'est une victoire diplomatique non moins importante pour le pays, se félicite le patron de sa diplomatie. Je crois que l'acquis le plus important pour nous, c'est le fait que notre pays, et à travers la haute personnalité du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons acquis la vice-présidence de la SADC jusqu'au mois d'août de l'année prochaine, mois qui va consacrer, si vous voulez, le fait que le président va devenir le président de la SADC. Donc au mois d'août, eh bien, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à travers lui notre pays, prend le leadership de la SADC. C'est très important
parce que nous aurons des initiatives à prendre. Et si vous voyez bien, après l'Union africaine, à la fin de cette année, ça sera l'année prochaine, et la CEAC et la SADC. Donc la RDC va confirmer son retour sur la scène internationale en général et sur la scène africaine en particulier. Un deuxième acquis, c'est que nous venons de signer le protocole sur l'industrie et le protocole sur le commerce. Cette question est alors définitivement résolue. On peut ajouter un troisième acquis, c'est l'affirmation de notre implication, de notre volonté d'être actifs au sein de la SADC comme communauté de destin de pays de l'Afrique australe, membres de cette organisation.